Ça, on a déjà dit. Parce qu'il y a les gens, comme nous avons parlé des méthodistes. Ils ont menti tellement les enfants de Dieu que les enfants de Dieu sont dans des confusions. Un enfant de Dieu qui, quand il va se lever pour commencer à prier, il va commencer à réciter les psaumes. Il maîtrise les psaumes de 1 jusqu'à 100. On lui a dit qu'en cas de tel combat, tu vas répéter quelques psaumes. Et l'autre a retenu des citations. Tout en croyant que c'est ça Dieu. C'est ce Jésus-là que vous devez voir. Pas le Jésus dont les dénominationnels parlent. Pas le Jésus des credos. Pas le Jésus d'une certaine Noël mythique. Pas le Jésus d'un certain petit lapin de Pâques. Mais le Jésus du calvaire. Le Jésus qui a tout mis de côté. Celui dont les prophètes ont parlé. Nous pouvons continuer avec ceci. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Merveilleux puissant. Nous pouvons continuer. Vous voyez? Mais en bref, nous disons ceci. Nous devons voir. C'est le Jésus que nous devons voir pour obtenir sa vie éternelle. Pas un prédicateur. Mais Jésus, c'est celui que nous devons voir pour obtenir sa vie éternelle. Il dit ceci. Vous ne pouvez pas avoir cela dans un credo. Vous ne pouvez pas avoir cela en adhérant à une église. Vous ne pouvez pas avoir cela par une sorte de femme. Le Père Noël n'a pas la vie éternelle. Non. Un credo n'a pas la vie éternelle. Ce n'est même pas le fait de connaître sa parole qui vous donne la vie éternelle. Oh, tu connais les Écritures. Et tu sais que tu as la vie éternelle. Ce n'est même pas le fait de connaître sa parole qui vous donne la vie éternelle. Même si vous partez vers la théologie, connaissez tout le monde qui a écrit la Bible. Ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. C'est la parole, ce n'est pas. Il dit ceci. Connaître cela, ça ne vous donne pas la vie éternelle. La Bible dit, le connaître lui, c'est la vie éternelle. Non pas connaître sa parole, mais le connaître lui. Amen. Amen. C'est celui-là que nous devons chercher. Parce que toute la Bible parle de lui. De Genèse à l'Apocalypse, ça parle de Jésus. Et vous devez chercher Jésus. Quand vous allez le connaître, c'est ça la vie éternelle. Quelqu'un qui a la vie éternelle, quelqu'un qui a l'éternel en lui, comprenez qu'il devient un trône de Dieu. Et le trône de Dieu est sécurisé par les 4 êtres vivants. Et sécurisé par les 24 veillards. Et sécurisé par les anges et les archanges. Le diable va entrer par nous. La sorcellerie va entrer par lui. Alors que tu es le trône de Dieu. Nous allons nous lever. Nous sommes arrivés à la fin. L'enseignement est encore long. Nous avons tout le temps. Nous allons y aller petit à petit. Parce que l'objectif est que chacun de nous rencontre les surnaturels. Et révèle ta mission sur terre.
Es-tu une vase pour donner les messages de Dieu? Es-tu un prédicateur? Es-tu une femme d'affaires? Chacun de nous doit connaître cela. Et le prophète dit, la position de chacun de nous est révélée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est surnaturel que je veux que vous puissiez les rencontrer. Quand vous allez rencontrer le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit vous révèle votre mission sur terre, et que vous commencez votre mission sur terre, je vous assure que votre millénium a commencé. Et dans le millénium, on ne tombe pas malade. Tu vas me dire que mais tu vas tomber malade. Mais oui, la parole qui dit que vous êtes guéri me guérira. Parce que quand tu entres en contact avec le surnaturel, l'écriture de la Bible devient une vie pour toi. N'importe quelle écriture que tu vas soulever devant les gens va se transformer dans une vérité. Tu vas voir cela s'accomplir. Parce que ce n'est pas toi qui prononce la parole, c'est Christ le Créateur qui prononce. On va nous entraîner un cantique. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus, Christ est mon sauveur, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Chantons puissance, gloire, 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 puissance.